Bonjour, donc on va se retrouver pour un petit blitz, 3 minutes plus 2 secondes par coup. Donc c'est sur la plateforme lichess.org, donc 1 2264, donc a priori quelqu'un qui est un peu mieux classé que moi, on va voir ce que ça donne. Et donc une Est indienne a priori classique, voilà. Alors fou D3, bon. Allons-y. Allons-y. Je connais pas trop cette variante. Alors j'hésite entre le cavalier et le pion. Le problème, si je prends avec le pion, c'est qu'il va venir ici, il va avoir une position forte, alors que si je prends avec le cavalier, je pourrais toujours le chasser. Et puis, ouais, je vais prendre avec le cavalier. Quitte à mettre la pression, donc c'est bon. Il a échangé. On va essayer d'enterrer un petit peu son fou. Son fou blanc, en fait, son fou G4, F3, fou 6. Ok. Voilà, l'empêcher de venir en D5. Ensuite, je vais sans doute venir en C7 avec ma reine. Donc là, le plan, c'est d'essayer de contrôler un petit peu la colonne D. Donc évidemment, je protège le pion A7 qui était en prise. Donc lui aussi, il veut contrôler la colonne D. Donc c'est ce qu'on va faire à 2 a priori. Donc une partie plutôt équilibrée, j'ai l'impression. Bon, ça va échanger sans doute. Ok, alors. Bon, on va essayer d'activer un petit peu son cavalier puis son fou. Donc l'idée que je propose... Alors l'idéal, ce serait de ramener le cavalier en D4, mais il n'y a pas forcément de place. On peut essayer aussi d'activer le fou par là. Ouais, il sera sans doute en meilleure position. Ouais, après il y a peut-être fou G5 qui est embêtant. Si je fais fou F8, fou G5, fou E7. Ouais, c'est pas génial ça. Alors, on va peut-être alléger la pression en échangeant un peu les tours. Oui, ça c'est pas mal du tout ça. Comme ça, après, j'ai la case pour le cavalier en D7 qui va venir en C5 et éventuellement E6 D4, hein, si j'arrive à le recycler. Voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Peut-être échanger le four. C'est un peu bizarre. Bon, si je fais ça, B4. Ouais, je pense que ça va l'affaiblir un peu s'il fait B4. Ok. Donc toujours mon plan de venir en E6 puis en D4. Qui doit être un bon plan, je pense. Là quoi? J'ai laissé un message. J'ai laissé un message. Alors je sais pas si je devais
échanger les rênes. Bon, comme j'ai une bonne position là en D4, j'ai pas envie d'échanger les rênes. Voilà. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps. On va essayer de gagner un petit peu de temps maintenant. A priori, j'ai une position assez solide. Lui non plus, il n'a pas grand chose à faire. Donc je vais consolider ma position un petit peu, faire des coups d'attente. Alors, c'est intéressant ce qu'il fait là. À mon avis, il s'affaiblit un peu, mais bon, on va voir. Hein. Moi, j'ai une position qui est pas mal, mais j'ai plus beaucoup de temps. Donc, il va falloir que j'accélère un petit peu. Bon, ça c'est peut-être pas génial, ça va ouvrir son fou en D3, il va retrouver du jeu. Ouais. Tuc, 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 tuc. Merde, j'ai fait une erreur. Faut prendre des 4 et puis dame près 5. Aïe 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 aïe. Je crois que c'est le seul moyen de ne pas perdre une pièce. Mais bon, je suis pas sûr que je vais pas la perdre. Alors, c'est un petit peu bizarre comme coup, mais bon. Ça fait des échanges. A priori, c'est pas trop mal pour moi, ça, j'ai l'impression. Ça me fait un beau pion passé. Bon. Je serais pas étonné que ça fasse nul cette position, mais bon, on va voir. Hein. On va voir.
Il risque peut-être de la perdre maintenant. Comme il a voulu forcer le gain. Voilà, c'est perdu pour lui. Eh bien, c'est une partie assez intéressante. À un moment donné, j'ai fait une erreur. On va essayer de la regarder un petit peu. Alors, avec l'ordinateur. Donc, le début, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il propose. Oui, E5. Et là, qu'est-ce qu'il propose? D prend E5. Bon. Cavalier prend, puis on prend. Bon, moi je trouve que la position noire est plutôt agréable. Peut-être qu'il aurait dû faire fou C5 là, je sais pas. Bon. Tac, tac. Donc, on avance un petit peu, là il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, ça passe tout doucement du côté des noirs, avantage des noirs. Hop. Voilà. Donc là on commence vraiment à avoir un bel avantage pour les noirs. Voilà. Bon, ça c'est pas génial, mais vous vous rappelez, c'est le moment où j'avais plus beaucoup de temps. Alors, on peut regarder F4, qu'est-ce qu'il propose? Fou G7, oui. Prise, prise. H3. Ah, fou prend H3, c'est un coup que j'ai pas vu. Fou prend H3. Qu'est-ce qui se passe si... Ah oui, avec le cavalier qui vient en F3 sur fourchette, s'il reprend. Exact. Et puis après, fou prend H6, fou G4, fou E3, fou H2, roi H1, fou E5, roi G8, tout de suite. B4, G5. Bon, c'est vrai que c'est pas mal à jouer pour les noirs, ça. Hein. Ok. Alors, on revient donc... G5, oui, c'est pas génial. G5, il y avait fou pour H3. Alors, cavalier D4. Qu'est-ce que j'ai joué, moi? C5. Cavalier là. F5, oui, ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est clairement pas bon. Toujours fou prend H3. Ouais. Alors, F5. Fou prend. Fou. Cavalier D5. Toujours fou prend H3, décidément. C'est un coup que j'ai pas vu. Alors, donc ça c'est pas bon, hein. Clairement c'est pas bon. Fou prend. Oui, ça c'est pas terrible, il aurait mieux fait de jouer Dame F3 pour... Dame F3 c'est prend, oui, c'est ça. Profiter de la position du cavalier cette fois-ci qui est... Ah là, il a clairement loupé le gain, Dame F3. Alors, donc là je reprends l'avantage. Grâce à mon pion passé. Alors c'est peut-être la finale que j'ai pas très bien joué. Roi D4. Et là je dois jouer Roi C3. Bah oui. Roi C3, j'ai loupé un gain. Après Roi C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Et oui, Roi C3, ça gagne. Ok. Bien, ben, je vous remercie pour votre attention. Alors, est-ce que je vais récupérer...